Bonjour Balance, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir votre mois de décembre. Le mois de décembre, on va vous mettre au centre de ce tirage et puis on fera différents domaines. On fera les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Il y aura une extension à ce tirage pour aller creuser un petit peu. Donc si ça vous parle, ça vaut le coup d'aller voir l'extension. Ça veut dire qu'on est connecté ce mois-ci. Et qu'il y aura peut-être des éléments qui pourront mieux vous guider dans ces énergies obscures. Allons voir Balance, votre mois de décembre. Votre mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous ressourcez, j'espère que vous retrouvez de l'énergie. Pourquoi j'ai cette sensation que vous en avez besoin? Rester sous la couette à vraiment vous réparer. Mais il y a quelque chose de très... comment est-ce qu'on dit ça? C'est une calmant, un besoin de... Alors je sais pas ce qui vous nourrit, si c'est juste dormir, mieux manger, faire de l'exercice, passer une journée à buller sans culpabilité, mais il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui me parle oui, d'un besoin d'énergie vitale avec cette roue de fortune. La roue de fortune, c'est un peu surfer sur la vague. Hein. C'est tous les aléas, les changements, les choses qui ne sont pas contrôlables autour de nous, qui viennent nous heurter en pleine figure. Et quelque part, il faut rester à la proue de ce navire pour pas couler et pour continuer à avancer dans effectivement une dynamique où les choses sont ou surprenantes ou complètement inattendues. Il y a du changement dans l'air, mais le fait est que ce changement-là, vous pouvez rien y faire. La seule personne que vous pouvez contrôler dans tout ça, c'est vous-même. Alors avec cette roue de fortune, à l'endroit, il y a l'idée que vous avez les pleins pouvoirs et que vous avez en plus l'énergie de maîtriser tout ça. Mais il y a aussi quelque chose de très karmique. Est-ce que c'est un nouveau cycle? En plus, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune le 19 novembre. Est-ce que ça vous a impacté? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour moi de très cyclique avec la roue de fortune. Et là, on a l'impression que vous repartez dans un... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de renouveau et d'avoir besoin de prendre des forces. Allons voir, les amis, le 8 de bâton, les amours, 6 de coupe à l'envers, le pendu à l'envers, dans les ennuis, 3 de coupe à l'envers, eh bien ma foi, 3 de coupe à l'envers dans le travail, 5 d'épée et le mât à l'envers. Il y a quelque chose, il y a vraiment une direction et une réactivité dont vous allez avoir besoin, mais c'est un peu comme si... comment est-ce qu'on dit ça? Vous savez, quand ils font des courses de voiture et qu'ils accélèrent vraiment pour lancer le moteur, et pourtant ils passent pas de vitesse, donc ça, je sais pas comment on dit ça, on fait chauffer le moteur, mais à grande vitesse, avant de pouvoir démarrer. Surtout qu'on a ce mât à l'envers. Il y a quelque chose dans lequel vous devez vous lancer, et je pense que pour vous, ça c'est une évidence avec cette roue de fortune. Pour moi, la roue de fortune, c'est tout est possible. Mais le mât est à l'envers, donc ce nouvel élan, pour l'instant, il est retenu. Donc, est-ce que c'est qu'on vous donne pas le feu vert? C'est pour ça que j'ai cette image de Formule 1, on se prépare, on fait tourner le moteur à fond, parce qu'on a le pendu à l'envers dans les ennuis, et il y a quelque chose de très... Le pendu, c'est une carte où quand on a cette carte à l'endroit, on a choisi cet immobilisme, on a choisi de regarder les choses se défaire sans nous, on a choisi de regarder les choses sous toutes les facettes, et justement de ne pas passer à l'action. Mais quand cette carte est à l'envers, ça commence à nous chauffer un peu, justement, cette stagnation. Là, ça devient quelque chose qu'on subit, cette inaction. Et on est obligé de presque trop réfléchir, on est obligé de se recentrer sur soi, se dire qu'il faut prendre des choses comme elles viennent, etc. Mais il y a quand même, je le sens, une
une énergie qu'il va vous falloir bien canaliser pour continuer à vous préparer et effectivement pouvoir contrebalancer ce que vous avez envie de faire et ce qu'on va vous donner la capacité de faire. Avec le 8 de bâton, au niveau de vos amis, la communication passe, les opportunités de se voir, de partager, il y a des échanges de tous les côtés, c'est quelque chose qui peut vous faire le plus grand bien en termes de justement partage d'énergie, de créativité, de bons moments, c'est la réactivité, le 8 de bâton, mais si vous êtes ne serait-ce qu'un brin à un moment en train de vous poser des questions, en train de vous dire j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de réflexion, j'ai besoin d'échanges, vos amis sont là et ils sont bien là. Alors ils sont occupés aussi, mais il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la communication pour moi dans le 8 de bâton. Donc ils sont vraiment prêts à échanger des choses avec vous pour pouvoir, quelque part, peut-être mieux vous faire voir la situation, vous amener leur opinion. Et puis, il y a vraiment cette idée d'énergie. Il y a quelque chose de très électrique dans votre tirage balance. Et vous, je sais que l'électricité, il faut quand même toujours que ce soit relativement équilibré. Au niveau de vos amis, il y aura un ping-pong qui peut, je pense, vous faire justement libérer la pression quand vous en avez besoin, ou à contrario, vous amener de la motivation quand vous en aurez besoin aussi. Donc, faites en sorte de bien communiquer avec vos amis sur vos besoins et sur vos envies ce mois-ci, parce que eux seront là, il y a aucun doute là-dessus. Et puis, il y a vraiment une rapidité d'échange, je pense, qui peut être d'un grand soutien. Avec le 6 de coupe à l'envers, dans vos amours, que ce soit quelqu'un de nouveau ou que ce soit votre partenaire de vie, on voit qu'il y a un cheveu dans la soupe. Le 6 de coupe à l'envers, il y a quelque chose, vous voyez, ça me fait ça. Il y a quelque chose qui va pas forcément dans l'idée que l'on se fait du couple. Et ça, c'est l'autre. Ça, c'est la personne qui fait partie de votre vie ou c'est la personne qui vient de rentrer dans votre vie. Il y a quelque chose qui est déconnecté, qui est désynchronisé par rapport au couple. Mais c'est vraiment dans l'idée, pour moi, du couple. L'idée que l'on devrait se faire que l'on se fait de la relation amoureuse. Alors, il y a des gens qui sont très romantiques ou à contrario, des gens qui ne le sont pas du tout. En tout cas, le problème est qu'il y a un pas supplémentaire à faire pour se reconnecter à cette personne ou pour que cette personne voit les choses de votre manière. Et ça, je ne sais pas si ça se fait, justement. Là aussi, c'est pour ça qu'avec cette roue de fortune, vous êtes... Il est possible que vous subissiez les réflexions de votre autre, de votre moitié, qui, étrangement, regarde en arrière et se dit « Oh, c'était mieux avant, les choses c'était comme ça », mais qui n'arrive pas vraiment non plus à apporter quelque chose pour améliorer les choses dans le présent. C'est pas qu'elle est triste, c'est pas qu'elle est... Mais il y a comme une espèce de nostalgie ou un bagage qui fait que son présent et ce que cette personne visualise dans le futur pour sa vie amoureuse, c'est un peu teinté. Je sais pas comment vraiment... Et je pense que ça peut vous faire travailler. J'ai travaillé du ciboulot, c'est pas très... Et on voit aussi, si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et que vous avez cette personne en face qui est là, il y a des choses qui sont réciproques, il y a des sentiments qui sont réciproques, il y a un intérêt qui est réciproque, et c'est quelque chose de relativement intense, et pourtant, vous sentez aussi qu'il y a quelque chose qui, comme pour l'un comme pour l'autre, vous empêche de faire le grand saut. On ira éclaircir ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes combatif ce mois-ci, Balance. Vous êtes bien décidé à faire en sorte de voir arriver les choses et de prendre les choses d'une manière positive, mais aussi d'être là. Vous quitterez pas le navire, ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi des situations qui vont être inconfortables parce que ce ne sera pas vous qui vous
mettez dans cette situation-là. Ce ne sera pas vous qui faites que vous prenez ce positionnement-là. Ce sera les gens autour. Les gens autour qui ont des craintes, les gens autour qui sont influencés, les gens autour qui n'arrivent pas. Et je ne sais pas si c'est vraiment à se décider, mais ça, vous pourrez en pâtir, je pense. Avec le 3 de coupe à l'envers, dans le travail, pour moi, le 3 de coupe à l'envers, c'est toujours... Il y a quelque chose de parasite. Que ce soit un projet qui vous importe, que ce soit la façon dont vous travaillez, que ce soit votre travail en lui-même, que ce soit un collègue, que ce soit... il y a quelque chose qui vient s'immiscer avec le plaisir que vous avez à travailler ce mois-ci. Il y a quelque chose, est-ce qu'on vous demande de travailler en équipe alors que vous n'avez pas forcément envie? Est-ce qu'au contraire, on vous met de côté pour mettre d'autres personnes en avant alors que c'est... Je pense, vous qui avez certaines connaissances, certaines bases, certaines vues de la situation qui pouvaient justement bien diriger les choses, il y a quelque chose avec ce 3 de coupe à l'envers qui vient parasiter le plaisir que vous aurez à travailler et à en plus développer la joie du travail, si je devais dire les choses comme ça ce mois-ci. Alors, j'ai pas le sentiment que ça soit particulièrement douloureux ou ça vous rend pas misérable, mais vous savez qu'il faut naviguer pour le coup avec des choses que vous n'aviez pas prévues et peut-être des personnes que vous n'aviez pas prévues qui seront pas forcément de votre avis, qui travailleront pas forcément de la même manière, donc quelque part qui peuvent vous faire un peu grincer des dents, alors que là, vous aviez le sentiment que tout se passait plutôt bien et que c'était, je vais pas dire une forme de routine, mais il y a quelque chose que vous contrôlez au niveau du travail qui est vraiment évident pour vous. Et là, il y a quelque chose qui vient mettre du sable dans votre bel engrenage et dans la capacité que vous avez, vous, à mener votre moi professionnellement. Alors, il faut penser que le 3 de coupe à l'envers, c'est une carte pour moi qui est des énergies qui passent. Ça peut être comme ça. Et il peut y avoir un grain de sable, mais c'est pas des choses qui sont là pour durer. Mais j'ai le sentiment aussi que ça dépend de la façon dont vous présenterez, dont vous maîtriserez la situation pour pas vous retrouver... soit trop devant, soit trop derrière, mais plutôt exactement là où vous devez être, là où vous vous sentez vraiment capable et vraiment productif. Le 5 d'épée à l'envers au niveau de la famille, professionnellement, j'ai peut-être aussi l'impression qu'on ne vous donne pas encore la place que vous méritez ou la place que vous espérez avoir, et il y a une certaine retenue. Et là, vous pouvez avoir des doutes en vous demandant si les gens voient votre capacité à. Et pourquoi on freine le nouveau début. Ou pour qui on freine le nouveau début. 5 d'épée à l'envers avec la famille, il y a l'idée, pour moi le 5 d'épée c'est la dispute. Le 5 d'épée à l'envers c'est le moment où on rend les armes. On a tout exposé, on a tout dit. Ça n'a pas avancé plus que ça. Et puis quelque part, on se déclare forfait. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est quelqu'un dans votre famille qui a essayé d'instiguer une conversation, Je vous avouerai que je pense qu'il y a quelqu'un qui a voulu dire les choses de la façon dont ça s'est mal passé. Et là, il y a un drapeau blanc, mais j'ai le sentiment que c'est un drapeau blanc qui pourrait être avec un peu de rancune ou de rancœur. Je ne sais pas si, justement, par rapport à cette roue de fortune qui vous représente, Balance, si au niveau de la famille, c'est pas quelque chose qui est récurrent, ça. Ces disputes, on se houspille et puis finalement après on arrête. On a le sentiment que c'est sans queue ni tête. Et pourtant, il pourrait y avoir une belle sortie. On pourrait complètement faire table rase, mais ça revient, et ça revient. Mais ce mois-ci, on n'a pas le sentiment que ça vous heurte plus que ça. Je pense que vous avez l'esprit à tout ce mois-ci et qu'il y a
l'inactivité ou l'incapacité parfois à dompter ce qui se passe, les gens, leurs comportements, leurs actions par rapport à vous, ça peut vous secouer ce mois-ci Balance. Mais il y a aussi une clarté d'esprit et une énergie qu'il faut absolument garder et conserver. Parce que la roue de fortune, on passe d'en haut à en bas en un claquement de doigts. Et quand on est en bas, quand on a pris les choses en pleine figure et qu'on est un peu « Ah, c'est pas possible », il faut énergétiquement et énergiquement reprendre le dessus et il faut avoir ces réserves de sourire, plaisir, positivité. Donc vraiment, il faut faire attention à vous et dans tous les sens du terme. Et physiquement, c'est hyper important que vous soyez au top, Balance, ce mois-ci. Très important. On va faire une extension, on va voir comment vous pouvez accompagner tout ce qui est en train de fuser à droite à gauche de vous, avec vous, comme je disais, à la barre de ce navire, au mieux. Et puis on va voir ce qui freine les gens autour de vous avec ce mât à l'envers. On va essayer de comprendre. Si ça vous tente, on se retrouve dans l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, Balance, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.